Oui, salut. Je voulais parler aujourd'hui d'un petit truc, d'un sujet un petit peu délicat. Délicat parce que quand on y touche, on est tout de suite traité de rétrograde, enfin bref, voilà. Donc c'est un petit peu délicat et c'est un sujet d'actualité. Et parce que c'est par rapport à une info que j'ai eue là, en écoutant une émission concernant la rentrée, parce que bon, il faut savoir que maintenant, dès la maternelle, il va y avoir des cours de sexualité donnés à des enfants qui n'ont absolument rien à faire de la sexualité, mais non, on va quand même leur... Alors, en plus, c'est des cours qui vont être faits par les maîtresses, donc c'est un peu délicat. Et de toute façon, c'est beaucoup trop tôt. Mais bon, comme ça prépare à, après, quand ils ont 5-6 ans, on peut leur demander s'ils se sentent garçon, fille, enfin, c'est à la carte, en fait, hein. Donc ensuite, après, ils seront dirigés si le genre dans lequel, enfin, si le corps dans lequel ils sont nés ne va pas correspondre à ce qu'ils espèrent. Enfin, je veux dire, à cet âge-là, c'est un peu compliqué de savoir. Mais bon, donc après, il y aura une prise d'hormones, il y aura donc un processus, une thérapie prise en charge, etc. par la Sécu, mais quoi, pour que la personne se sente mieux. Parce que, bon, a priori, là, on commence à avoir un petit peu de recul là-dessus. Il y a pas mal de personnes qui ont fait une transition et qui s'aperçoivent, en fait, que c'est pas ça le problème, en fait, hein. De toute façon... Ah, j'ai un chat dans la gorge. De toute façon, c'est pas parce que t'as un corps de fille, mais que tu te sens pas fille, et que tu vas donc te faire une ablation de la poitrine, et que tu vas faire une prise d'hormones de testostérone, que tu vas devenir un homme. Tu seras pas un homme. Et inversement, c'est pareil. Enfin, je veux dire, un garçon qui se sent plutôt féminin et qui va avoir envie qui se sent femme et qui va donc se faire couper le pénis et prendre des hormones pour se féminiser, ne sera pas pour autant une femme. Et donc, en fait, dans cette émission de radio, on parlait du planning familial qui avait... accepter maintenant de s'occuper des personnes transgenres et de prendre en charge des grossesses d'hommes enceints. Et là, j'ai remis la bande son pour écouter homme enceint. Du coup, je me suis renseignée, j'ai regardé et effectivement, ben, j'en rigole, mais sur le moment, j'ai les larmes qui me sont montées aux yeux. Je me dis, mais quelle société étrange dans laquelle on vit et ce qu'on prépare derrière, c'est hallucinant. Enfin, je veux dire, là, j'essaie de faire une vidéo qui est juste du bon sens, en fait, hein, parce que bon, je suis concernée, parce que j'ai des enfants qui ont la vingtaine et qui côtoient énormément de jeunes pas bien dans leur peau. Donc, aux États-Unis, il y a un homme qui a transitionné, donc qui était né dans un corps de femme, et qui a pris des hormones donc pour devenir un homme, qui s'est donc marié avec une femme, a priori. L'histoire ne dit pas si cette femme est née femme, mais en tout cas, voilà, ils ont eu envie de faire des enfants, et tout simplement, ils se sont dit, oh, la bonne idée, puisque l'homme, le papa, avait encore son appareil génitif féminin, il s'est dit, tiens, bah, je vais me faire inséminer, je vais porter moi-même mes enfants, ça va être drôle, ça va être sympa, un homme enceinte, oh là là, le premier homme enceinte de l'humanité, mais qu'est-ce que c'est drôle, mais qu'est-ce que c'est, mais et trois enfants. 3 enfants, cette personne a eu 3 enfants. Donc, la personne a arrêté sa prise d'hormones pour la grossesse. C'est quand même sympa, mais son corps, il était déjà café d'hormones nécessaires pour que sa voix change, ses poils poussent, ses biceps, bon, enfin bref. Mais enceinte. Et bon, déjà pour moi, ça ne fait aucun doute que faire des enfants, c'est d'un égoïsme sans nom. Et quand on aura compris ça, peut-être qu'on
arrêtera, parce qu'il faudrait faire une pause. Mais enfin, c'est mon opinion. Mais donc là, c'est vraiment, c'est préparer une société complètement bancale. En fait, le problème de ces personnes qui se sentent mal dans leur corps, ce n'est pas un problème lié à... C'est très délicat parce que c'est posé sur le lit. Ce n'est pas un problème qui est lié, en fait, à au changement de leur sexe par rapport à ce qu'ils se sentent comme genre. En fait, c'est la vision que la société leur renvoie qui les dérange. Je veux dire, c'est comme une personne qui est née avec un gros nez, qui va avoir envie d'avoir une petite nez. Et d'ailleurs, j'en viens même à penser que la chirurgie esthétique, en fait, bon, c'est sûr que moi, je suis née à une époque où c'était déjà fait. Donc, impossible de revenir là-dessus, mais en fait, c'est une aberration. La chirurgie esthétique, en dehors de la reconstitution par rapport à des accidents, etc., elle n'a même pas lieu d'être, quoi. Ce sont des choses qui ont déformé la société. Une jeune femme qui se sent mal, avec sa petite poitrine, va se faire greffer des gros lolos, des grosses lèvres, un gros cul, un gros postérieur. C'est de la même bêtise que quelqu'un qui se sent mal avec sa poitrine, qui va se les faire enlever ses seins, même seins, des seins, parce que ça le dérange. Ben alors pourquoi pas s'enlever un bras, tant qu'on y est, puisqu'en fait, tu as l'impression que tu n'en as qu'un, tu n'as besoin que d'un, ou se faire greffer une troisième jambe. Ça, en fait, ça prépare au transhumanisme, tout ça. Et moi, ça me dérange. Ça me dérange qu'on me traite de rétrograde quand je ne pense pas que ce soit un progrès que deux femmes qui vivent ensemble puissent porter à tour de rôle l'enfant dans leur ventre. Ça, pour moi, c'est pas un progrès. Pour moi, ça, c'est une aberration. C'est un manque de bon sens et c'est d'un égoïsme absolu. Je voudrais vraiment, par cette vidéo, appeler à un bon sens, en fait. C'est pas une question de wokisme, d'anti-wokisme, de mariage pour tous ou de libération ou d'acceptation du transgenre, etc. C'est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'en fait, cette société dans laquelle nous vivons est complètement idiote. Et c'est pas un progrès. Au contraire, ça nourrit cette anxiété, ça nourrit ce mal-être que de vouloir changer sa tête, son sexe, son apparence pour mieux correspondre à l'image qu'on se fait de nous-mêmes par rapport à quand les gens nous regardent. Enfin, c'est complètement idiot. S'accepter, enfin, être dans une société où on puisse s'épanouir et s'accepter avec le corps qu'on a. Imaginons qu'on est aveugle et que en fait l'apparence n'est pas importante, c'est ce qui est à l'intérieur qui compte. Donc voilà, toutes ces personnes qui vieillissent et n'acceptent pas de leurs rides, qui n'acceptent pas leurs cheveux qui blanchissent, qui n'acceptent toutes ces personnes qui ne vont pas... Voilà, mais c'est du même ordre. C'est du même ordre. Et là, donc, un homme enceint, pour moi, c'est... Mais ça devrait faire tilt à tout le monde, quoi. Je veux dire... Mais comment ces enfants... 3 enfants. Donc, en fait, il y a du recul maintenant, du coup, parce que je crois que la plus grande a 6 ans. Comment ces enfants vont voir la société? Est-ce que vous pensez que c'est pour une meilleure société? Si vous le pensez, eh ben, franchement, j'aimerais qu'on m'explique. Mais moi, là, j'y vois une déviance totale et une manipulation extraordinaire pour arriver à faire accepter toutes les aberrations et toutes les manipulations possibles sur nous-mêmes, sur le vivant, puisqu'il faut... Bon, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, il faut le savoir, tout le vivant a été perturbé depuis une 60aine d'années avec la prise d'hormones qui est volontaire et non volontaire. Et donc le système endocrinien de chacun est complètement perturbé. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a autant de problèmes d'acceptation de genre. Mais il y aurait déjà moins de problèmes si tu t'acceptes comme tu es et que la société t'accepte comme tu es. Si tu es né avec un corps de garçon mais que tu n'as pas envie de t'en servir, ben, grand bien t'en fasse. Enfin, je veux dire, mais la société ne devrait pas accepter de mutiler des corps sous prétexte
que peut-être ça va être un mieux psychologique. C'est faux. Et puis on voit maintenant avec le recul que c'est faux. C'est pas ça parce que tu es une femme et que tu vas couper tes seins et te faire greffer un truc qui va marcher avec une pompe ou téléguider avec ton téléphone que ça va te faire de toi un homme. Non. Ça, c'est du transhumanisme. C'est une transformation. Pour moi, c'est le début d'accepter la transformation comme vraiment acquise dans la société. Et on n'a pas vu faire, hein. On n'a pas vu faire avec la chirurgie esthétique. Mais c'était déjà le cas. C'était déjà le cas. Une chirurgie esthétique ne devrait être valable que pour reconstituer un visage avec un nez à sa place, une bouche à sa place, une oreille à sa place et des yeux en place, juste pour que la personne qui est défigurée ou à qui il manque, qui est estropiée, qui manque une jambe puisse avoir une jambe. Mais en aucun cas on aurait dû accepter qu'on puisse se transformer volontairement juste parce que on se sent pas bien dans notre peau. Non, la société c'est encore une déviance. Mais encore une fois, c'est manipulé, c'est intentionnel. Et c'est le transhumanisme qui nous attend à la clé. Donc moi, je refuse, je me place en faux. Je refuse et je voudrais expliquer ça à mes enfants clairement. Donc cette vidéo va peut-être m'aider et peut-être parler à certains. Je ne suis pas d'extrême droite, je ne suis pas fou de Dieu, je ne suis pas... simplement, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Revenons à c'est la société qu'il faut changer et pas nos corps. C'est l'acceptation c'est notre acceptation déjà de base par rapport au regard des autres qu'il faut changer. Et c'est ça notre combat, le combat qu'on devrait avoir. Et non une mutilation voulue, intentionnelle du corps ou une transformation. Alors pourquoi pas se faire greffer un truc bon, ici ou 3 jambes, ou 4 bras parce que c'est plus pratique. Non. Non. Où est-ce qu'on va s'arrêter? On ne s'arrêtera pas. Voilà, petit cri d'alarme.